Nous sommes de retour dans cette édition du 29 mars 2023. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, merci beaucoup pour votre fidélité. Avant de poursuivre votre émission dédiée à l'actualité des marchés financiers et de retrouver Daniel Cohen de Lara, on va faire un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui actuellement a ouvert dans le vert et ça juge 0,56% à 7128 points. Juste avant donc de retrouver Daniel Cohen de Lara, on va faire un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui est en croissance, donc dans le sillage des valeurs asiatiques qui ont clôturé ce matin en nette hausse. Voilà, Daniel, merci d'être avec nous comme tous les mercredis matins. Bonjour. Bonjour Louis-Antoine, vous êtes tracté ce matin. Ouais, exactement en fait. Bon, effectivement, j'ai oublié ma cravate. Du coup, j'ai dû faire en conséquence. Daniel, vous êtes président de l'Association française des analystes techniques. Vous êtes avec nous tous les mercredis pour nous conseiller, nous dire quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou non en son portefeuille, quels sont les secteurs d'activité qu'il faut regarder de plus près. Et aujourd'hui, vous vous êtes intéressé au secteur de la santé, en partie au secteur de la santé. Et vous allez commencer avec le Stoxx 600 Healthcare qui semble être à la croisée des chemins, Daniel. Oui, tout à fait. Alors, on a un indice sectoriel ici avec un graphique qui démarre à la fin de l'année 2020. On était alors à l'intérieur d'un canal haussier, canal que l'on a cassé au début de l'automne de l'année dernière, et on peut plutôt considérer maintenant que l'indice sectoriel évolue à l'intérieur d'un range avec une borne basse entre 909 et 921 et une borne haute entre 1062 et 1085. Alors on a en octobre de l'année dernière, on a testé donc cette zone support, qui est une zone support qui est assez ancienne. Les cours ont réagi, ils ont mis un petit peu de temps à rebondir sur la zone support. Ils sont venus retester à la fin de l'année dernière la branche basse du canal haussier. Les prix n'ont pas pu réintégrer ce canal haussier et ils évoluent maintenant d'une manière un peu plus latérale. Et par contre, on a ouvert en début de semaine, on a ouvert en gap haussier. Alors, cela semble vouloir dire que les acheteurs ont repris la main. Pour l'instant, le gap haussier tient. Il ne tient pas avec une force considérable, mais pour l'instant, les vendeurs n'ont pas la main et 1013,50 qui est le haut du gap tient. Alors, les scénarios possibles. Le premier, c'est la poursuite de ce mouvement de rebond d'un mouvement baissier qui avait commencé en avril de l'année dernière. Et à ce moment-là, si ce mouvement continue, la zone objective est la zone haute de notre range entre 1062 et 1085 avec peut-être un nouveau test de la branche basse du canal haussier. A contrario, si les vendeurs reprennent la main, c'est pas forcément mon scénario principal, mais bon, c'est le marché qui décide, d'autant plus que, on a pour l'instant une moyenne mobile sans période, qui passe au milieu du gap, qui fait support, et on a un RSI qui, sans être extraordinaire, reste quand même, pour l'instant, dans une zone positive aux alentours de 56. Donc, si par contre, on casse donc le gap, si les prix reviennent en clôture hebdomadaire en dessous de 1000 en chiffre rond, le risque à ce moment-là est que les vendeurs reprennent la main en direction de 962,7 et si on casse 962,7, le rebond qui a démarré fin octobre serait totalement invalidé.